chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, a assisté hier au culte d'action de grâce au centre missionnaire Philadelphie, une prière spéciale pour confier la gestion du pays entre les mains de Dieu. À la sortie du culte, le président de la République a rétabli une famille désespérée dans ses droits. Blaise Manzanza pour les détails. Malgré ses nombreuses charges d'État, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, reste très attaché aux valeurs chrétiennes. Ce dimanche 3 février 2019, le chef de l'État est allé prier avec la communauté chrétienne du centre missionnaire Philadelphie, son église traditionnelle. Au milieu d'autres chrétiens, le président de la République a suivi avec attention la prédication du jour faite par le pasteur Freddy Sherman sur les thèmes de gestion des relations. Il faut savoir choisir son entourage, a dit le pasteur, parmi ceux qui peuvent vous avancer, vous faire reculer ou encore vous bloquer. Le culte de ces jours a ainsi été marqué par une prière de consécration en faveur du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les armées, que les enfants du Congo se réjouissent. Toujours attentif à la situation sociale de ses compatriotes, le premier citoyen du pays a été interpellé au sortir de l'église par les cris de détresse de cette mère des familles désespérées dépossédée de sa parcelle. En bon père des familles, le chef de l'État l'a rétabli dans ses droits en donnant les instructions claires avec effet immédiat. Je vous donne l'ordre de rentrer tous les biens de maman dans la parcelle. Ça va? Tout de suite. Rentrez ça. Didier. Oui. Le dossier soit suivi de près. Oui. Dès demain. Pour le moment, vous ne touchez pas à maman. Vous rentrez tous ces biens et tous ceux qui sont dans la parcelle rentrent là. On est d'accord? Très émue, Madame Cécile Moukoulomagna a manqué de mots pour remercier le chef de l'État. Depuis son avènement à la magistrature suprême, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est très pragmatique dans le cadre de l'héritage politique, le peuple d'abord. 4 février, journée internationale de la lutte contre les cancers. Je suis et je vais, c'est le thème de cette année. Comment s'est fait la lutte en République démocratique du Congo? Nos reporters sont descendus sur le terrain pour faire les constats de la prise en charge du cancer du sein et du col de l'utérus. Les détails dans ces dossiers. Selon l'Union internationale contre les cancers, chaque année, l'on enregistre plus de 12 millions de cas de cancer et 7,6 millions de personnes en meurent. Les plus concernés sont les populations dans les pays à faible et moyen revenu, à l'exemple de la République démocratique du Congo. Nous sommes au centre hospitalier de Gombele, dans la commune de Lemba. Ici, l'Association internationale de lutte contre les cancers du sein et du col de l'utérus, ASICAS, se livre à l'activité de sensibilisation et dépistage des cancers du sein et du col de l'utérus. La journée mondiale, c'est une journée de sensibilisation à la prévention. Mais maintenant, nous nous sommes dit, pour cette année, découpler cette journée, donc la sensibilisation au dépistage. On va utiliser le spéculum usage unique, il y en a beaucoup. Mais de préférence, nous, dans plusieurs de nos campagnes, on utilise des usages uniques. Là, ça ne demande pas beaucoup de choses. Parce que quand on utilise des spéculums mécaniques comme ça, il faut à tout moment stériliser. Donc on tient vraiment à ça. Nous, on a compris qu'il y a des femmes qui viennent dans des consultations avec des maladies graves. Supposons peut-être qu'elle est venue avec des céphalées, des maux de tête, mais elle retourne avec une maladie grave. Alors qu'on pouvait peut-être dépister précocement, on pouvait la sauver. C'est ainsi qu'on s'est dit, on va aussi vérifier les seins s'il n'y a pas des anomalies. S'il y a des anomalies, on va l'orienter pour le dépistage à la mammographie ou à l'échographie mammaire. Maintenant, pour les lésions précancéreuses, on va dépister ici, bien sûr, et le dépistage des examens cliniques des seins. Et puis, les cas qu'on va trouver, on doit maintenant référer pour la prise en charge immédiate des lésions précancéreuses. Ici, sur place, on va traiter par cryothérapie des lésions précancéreuses.
La RDC, faute d'un programme national de lutte contre les cancers, pas de statistiques sur les cancers, mais ASICAS, qui intervient à Beni, Goma, Kinshasa, Kananga, Mbujimaï et Bukavu, a enregistré en 2018 1533 cas, soit 936 cas de cancer du col utérin et 501 cas de cancer du sein. Et c'est pose un problème, nous sommes un peu abandonnés de la stratégie nationale ou de la politique nationale, ou même le programme national qui n'est pas du tout disponible, qui devait exister au même titre que d'autres programmes de lutte contre le VIH. Nous sommes dans 5 provinces. Je vais vous parler vous pouvez partager les statistiques dans les 5 provinces que nous intervenons. Selon cet expert de la prévention contre les cancers, les sœurs religieuses sont les plus exposées au cancer des seins. Les sœurs religieuses, c'est une couche de la population qui n'allait pas. Et parce qu'une femme qui n'allait pas est prédisposée à développer le cancer du sein. Actuellement, on enregistre beaucoup de cas de cancer du sein chez les sœurs religieuses. Qu'on peut organiser des séances de dépistage, de sensibilisation, de dépistage des cancers du sein au profit de cette couche de la population. Les déficits criants pour la prise en charge du cancer est de 12 462 180 $ sont déversés à l'étranger car les structures sanitaires de la RDC ne disposant pas de matériel approprié pour la prise en charge. Dans notre pays, il se pose un problème de l'insuffisance dans la prise en charge médicale. La femme peut se dépister avant qu'elle n'aille voir le médecin pour le dépistage, avec des gestes simples qu'on appelle des gestes d'autopalpation ou auto-examen. Auto-palpation, ça veut dire moi-même, je me dépiste avant que je n'aille voir le médecin. Les gestes d'autopalpation doivent se passer une fois le mois, semaine après les règles. Et pour les femmes qui ne voient plus les règles, une fois le mois. Donc les femmes doivent choisir une date fixe le mois pour passer les gestes de l'autopalpation. Un autre cancer qui bat les records, c'est celui de l'œil qui affecte les enfants de moins de 10 ans. 96 cas ont été enregistrés. Les cancers tuent plus que le VIH-Sida, le paludisme et la tuberculose, toutes les 3 maladies réunies. D'où l'importance des dépistages, car dépisté à temps, la maladie peut être guérie. Ainsi, les âmes peuvent être sauvées. À bon entendeur, salut. Eh bien, chers téléspectateurs, comme je l'ai annoncé au début de ce journal, sur ces plateaux, Constance Mananga, experte maison en santé. Aujourd'hui, elle va nous parler du cancer actualité oblige. Bonjour Constance. Bonjour Aimé. Nous venons de suivre les dossiers que vous venez de nous proposer tout à l'heure. Et le cancer du sein et celui du col de l'utérus, pouvez-vous nous dire les causes réelles de ces 2 cancers? Eh bien, Aimé, il faut tout de suite dire que les causes des cancers ne sont pas du tout connues, mais néanmoins, pour le cancer du sein, on les lie à la cause de l'hérédité. C'est-à-dire que si dans votre famille, vous avez eu quelqu'un à faire ces cancers-là, donc vous êtes prédisposé à faire les cancers. Mais les causes comme telles ne sont pas connues, et puis les causes environnementaux. Mais pour le cancer du col de l'utérus, c'est le cancer qui a un virus, on appelle le papillomavirus, donc c'est un virus humain, papillomavirus, et ces cancers-là se transmettent par l'acte sexuel. Donc si vous avez eu des relations sexuelles avec un partenaire, vous pouvez alors être transmis par ces papillomavirus-là, et c'est ce qui cause les cancers du col de l'utérus. Eh bien, Constance, le cancer est une pathologie qui tue aujourd'hui la majeure partie de femmes en République démocratique du Congo. Et pourquoi jusqu'à ce jour, le pays n'a pas de statistiques pour évaluer l'impact de cette maladie? Pas de statistiques parce qu'il n'y a pas un programme national de lutte contre les cancers. Toute autre maladie a un programme de lutte, un programme national. C'est ce programme-là qui coordonne en fait et qui oriente toutes les actions
de la lutte, en fait. Mais ici, en République démocratique du Congo, nous n'avons pas un programme national de lutte contre le cancer. Le programme national de santé de la reproduction fait un peu la couverture par rapport au cancer du col de l'utérus, parce que ça entre dans la santé de la reproduction. D'ailleurs, la conférence internationale pour la population et le développement a 9 composantes, et parmi les composantes, la 9e composante, justement, c'est les cancers du col de l'utérus entre dans cette composante-là. C'est pourquoi, pour le moment, comme il n'y a pas encore un programme national, c'est ces programmes-là qui pilotent en fait les actions. Mais au-delà de ça, il n'y a pas un programme national là. Si le programme existe, alors c'est un programme qui est inactif, qui est non fonctionnel. Donc, comme on n'a pas de programme, on ne sait pas avoir les statistiques. Ce sont les ONG qui travaillent de manière isolée, et ces ONG, chaque ONG a ses statistiques. Et aujourd'hui, actuellement, on se réfère aussi des registres dans quelques centres médicaux ou hôpitaux où on essaye quand même de traiter les cancers. C'est dans ces registres-là qu'on peut, par exemple, avoir quelques statistiques, parce qu'on a traité quelqu'un de cancer, on a traité ceci. C'est par ces registres-là qu'on peut avoir des statistiques. Mais normalement, on n'a pas de statistiques. Eh bien, Constance, vous entendre parler, nous pouvons dire qu'à l'heure actuelle, en République démocratique du Congo, ce sont les ONG et les centres qui s'occupent de la lutte contre le cancer. Est-ce que ces ONG-là et les centres travaillent-ils en synergie avec le ministère de la Santé ? Et quelquefois, oui, comme j'ai parlé du programme national de santé de la reproduction, et aussi il y a une direction au niveau du ministère de la Santé, la direction de la santé des familles. C'est cette direction-là qui travaille un peu des concerts avec ces ONG-là. Mais le problème, c'est comme j'ai dit, le problème est là, les problèmes persistent parce qu'on n'a pas un programme et on n'a pas aussi de financement par rapport à ça. Comme ça s'est fait dans d'autres maladies, les sida par exemple, il y a des moyens qui sont mis pour lutter contre cette maladie, mais pour les cancers, ce n'est pas le cas. Donc, il y a une ligue nationale de lutte contre les cancers que les individus se sont mis d'accord pour faire cette lutte-là, mais en réalité, ils ne sont pas habilités à lutter contre les cancers, ce n'est pas les pays. Et c'est comme une ONG toujours, cette ligue-là. Donc, les problèmes persistent toujours parce qu'on n'a pas de programme. Eh bien, Constance, aujourd'hui, vous nous avez présenté les statistiques concernant les cancers du sein et les cancers du col de l'utérus. Dans ces deux cas de figure, s'il faudrait faire les dépistages à l'heure actuelle, comment se fait la prise en charge ? La prise en charge se fait dans des centres qui sont habilités à les faire, comme par exemple les centres que je viens de présenter. Ça, c'est un centre qui travaille avec une ONG, et ces centres-là fait quand même la prise en charge. Et puis, les dépistages, comme on en a parlé, il faut faire les dépistages d'abord soi-même. La femme peut se faire dépister elle-même, à partir d'elle-même, et après aller chez les médecins. Parce que dans ces centres-là, on cherche justement des lésions cancéreuses. Et après, quand on essaye de voir ça, parce que pour toute maladie, les problèmes ici, il faut les souligner, une fois que c'est dépisté tôt, on peut arriver à guérir du cancer. Mais le problème, c'est que les malades arrivent toujours à un stade très avancé de la maladie, et là, c'est déjà trop tard, on ne sait pas faire autrement. Et quand vous allez dans ces centres-là, on dépiste les lésions cancéreuses, et une fois que les cancers sont confirmés, on peut vous envoyer dans des centres bien spécialisés pour la prise en charge. Mais il faut souligner aussi que actuellement, on n'a pas vraiment des moyens de prise en charge dans nos hôpitaux. C'est pourquoi souvent les gens vont ailleurs. Or, c'est une perte énorme pour la République. On perd beaucoup de moyens pour ça. Un dernier mot, Constance. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes notre experte maison en santé.
Moi, je dirais qu'il faut se faire dépister parce que c'est ça les grands problèmes, la meilleure prévention. Il faut se faire dépister, surtout pour les cancers des seins. On fait faire l'autopalpation. On peut, pour une semaine après les règles, il faut se faire l'autopalpation soi-même. Et si vous avez un problème où vous constatez des boules, mais toute boule n'est pas synonyme de cancer, mais seulement si vous constatez une anomalie auprès de vos seins, vous pouvez vous référer à un centre de santé. Et pour les cancers du col de l'utérus, ce sont plus si vous êtes en règle, il faut pas aller. Et les vierges aussi ne sont pas concernées par ça parce que on utilise les spectolums et les spectolums là, et ça risque de dévierger une fille. Mais du moins, ceux qui sont concernés, ce sont les autres femmes. Merci beaucoup Constance pour ces précisions. Merci. Autre chose à présent, les ministres de la Défense nationale viennent avec les partenaires de la République démocratique du Congo en matière de formation militaire de faire l'évaluation de la coopération militaire. Le détail dans ces reportages de Félix Zaloumeti Dantou. La coopération dans le domaine de la formation se porte bien entre le Collège des hautes études de stratégie et de défense CHEST et l'Institut Thémus de Paris. La directrice de cet institut français, Camille Roux, en compagnie de ses proches collaborateurs, Gilles Roubi et Père Lejoug, l'ont évoqué ce samedi avec le comité tutelle Crispin Atamatami-Mogodi au cours du séance d'évaluation de l'entreprise de formation qu'assure Thémus au CHEST depuis bientôt 4 ans. Une entreprise certes au profit de FARDC avec des modules, des programmes ouverts aux personnalités civiles et celui qui touche les ressources humaines, le budget et les finances. Aussi a-t-il été question d'examiner les voies et moyens d'étendre ces acquis aux auditeurs de la sous-région de l'Afrique centrale. Je crois que le nouveau président a mis l'accent à la fois sur le volet social pour les armées, mais également le volet formation, qui est un point très important pour avoir une grande armée. Et donc on se réjouit de travailler avec cette nouvelle équipe. On est toujours ravis d'être présents au Congo et on continuera à vous accompagner tant que vos autorités le souhaiteront. Cette entreprise de formation sous examen, unique en Afrique, est porteuse de beaucoup d'atouts de comportements et de commandements aux bénéficiaires. Notre Camille Roux est un motif de fierté et d'utilité stratégique certaine pour la RDC. Présent aussi à cette séance de travail, le chef d'état-major général de FARDC, le lieutenant général Mbalamou Sensé Célestin.